bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire de la lessive maison. Je vous montre ça, on va avoir besoin de quelques petits éléments. Donc pour commencer, j'ai besoin de mon petit livre de cuisine. C'est un petit classeur où je range donc mes petites feuilles comme ça, soit des feuilles que j'ai imprimées, soit des feuilles que j'ai écrit dessus. Et donc là, j'ai mes lessives maison, donc soit la liquide, soit la en poudre, et mon assouplissant maison aussi. J'ai aussi tout un tas de bocaux où j'ai mes différents ingrédients. Il faut vraiment que j'investisse dans une petite Dymo, vous savez, où on peut écrire dessus, parce que là, je le sais, parce que je sais ce qu'il y a dedans, mais des fois, ça peut être pratique parce que les poudres, des fois, se ressemblent. Et donc, généralement, j'ai donc mon savon de Marseille. Je le prends directement en pain comme ça, et puis je m'amuse à le découper au couteau. Je vais vous montrer ça. Pour ma lessive liquide, je vais vous mettre quelque part, sûrement par là, les ingrédients. J'ai besoin d'1 litre d'eau, 60 g de copeaux de savon de Marseille et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. On peut ajouter à ceci des huiles essentielles de lavande. Ce n'est pas obligé parce que ça va partir du coup avec la chaleur de l'eau dans la machine à laver. Mais ça peut être sympa en termes d'odeur. Donc c'est un travail très long et très fastidieux. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez, pour vous si vous voulez, acheter des copeaux directement faits. C'est vrai qu'en termes de temps, on gagne énormément. Une fois qu'on est arrivé à nos 60 g, on va pouvoir passer à une autre étape. Là, sachant que je vais faire pour 1 litre de produit. Si vous voulez faire plus pour en avoir sur une un peu plus longue durée, vous avez la possibilité en multipliant les quantités, ça fonctionne. Juste, je pense pas trop non plus pour éviter que le produit se perde, parce qu'en termes de conservation, je suis pas forcément sûre que ça puisse se conserver pendant des mois et des mois. Du coup, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va pouvoir donc passer à l'étape suivante. Donc on va prendre 1 litre d'eau, sachant que ça c'est des bouteilles de jus d'orange que j'ai récupérées. Les bouteilles en verre, elles sont super pratiques pour la lessive. Pour plein d'autres utilisations, vous pouvez vous en servir de pichet, enfin vraiment, elles sont top. On va ensuite mettre l'eau à bouillir en ajoutant 6 à 8 gouttes d'huile essentielle de lavande. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément nécessaire. C'est un agrément pour que ça sente bon quand vous versez votre produit dans votre machine. Mais après, on va pas forcément ressentir l'odeur de l'huile essentielle de lavande quand votre linge va sortir de la machine. C'est vrai que contrairement aux lessives traditionnelles ou les lessives qu'on peut voir dans les grandes surfaces, on n'a pas d'odeur sur le linge. Alors après, ça gêne ou ça gêne pas. Moi, ça me gêne pas quand je fais ma lessive. Après, libre à chacun de faire ce comme il veut. On va donc laisser à bouillir. Là, je vous disais, on va même couvrir pour que ça mette moins de temps à se mettre en route. On va ensuite ajouter progressivement les copeaux de Marseille, les copeaux de savon de Marseille. Donc, j'entends que ça bout, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être très simple. On va verser notre savon de Marseille en copeaux à l'intérieur et attendre en remuant que tous les copeaux se soient dissous. Donc une fois que c'est bien cuit, on arrête le feu et on ajoute notre cuillère de bicarbonate de soude à la préparation.
ça mousse un peu, donc c'est pour ça qu'il est pratique de ne pas remplir sa casserole au maximum quand on fait sa préparation. C'est pour ça de ne pas en faire trop d'un coup. Vous pouvez faire ça dans un faitout ou dans une casserole. Je ne sais pas si vous le voyez, ça mousse bien. Et donc ensuite on va attendre que déjà la mousse s'enlève et que ça refroidisse un peu pour pouvoir le mettre dans la bouteille. Donc pour cette deuxième recette, on est toujours sur la lessive maison, mais cette fois-ci on va faire de la lessive solide, directement à mettre donc dans la machine. En fait la lessive liquide va se mettre pareil dans un petit récipient en plastique, vous savez qu'on récupère sur les bidons de lessive, les anciens bidons de lessive. Et puis celle-ci c'est pareil, je mets 2 cuillères à soupe de cette lessive. Et puis ça lave très très vite. J'ai donc oublié de vous dire, pour cette deuxième recette, nous avons besoin de 100 g de savon de Marseille pour 50 g de bicarbonate de soude, 50 g de cristaux de soude et 25 g de percarbonate de soude. C'est pratique pour cette lessive-là, notamment pour le blanc, parce que le percarbonate de soude a tendance à blanchir. Et donc c'est vrai que ça peut être pas mal pour les lessives en blanc. Donc là j'ai doublé les quantités parce que c'est vrai que ça part assez vite. Je me demande si je devrais pas mettre qu'une cuillère par lessive, ce serait peut-être suffisant. Très bien. Donc j'ai préparé mes 200 g de copeaux que je vais mixer parce que comme je lave mes lessives à 30, ça se dissout pas très bien si c'est trop épais, vous voyez. Et du coup je vais le passer au mixeur. Il faut juste faire attention de pas trop mixer parce qu'après avec la chaleur des lames ça a tendance à faire des paquets et donc du coup ça ne sert plus à rien. On va pouvoir faire notre mélange un peu, enfin tout simplement. On va mettre nos copeaux. Et ensuite directement sur la balance, je vais peser le reste de mes ingrédients. Donc les cristaux de soude, donc il faut 100 g. Ça il faut bien faire attention avant de le manipuler, c'est parce que c'est un produit qui est assez dangereux pour la peau, donc évitez de mettre le nez au-dessus quand vous le versez et évitez de le toucher. Si vous le touchez avec vos doigts, rincez-vous les mains juste après avec du savon parce que ça peut être vraiment très dangereux. Donc bien faire attention avec ça. Ensuite, il me faut 50 g de bicarbonate de soude. Il est là-bas. Et ensuite 25 g de percarbonate de soude. Donc là actuellement je n'ai pas de petits bocaux de percarbonate de soude, je l'ai directement en sachet parce que comme je vous disais, je n'ai pas de dynamo pour écrire dessus et ça se ressemble énormément les cristaux de soude et le percarbonate, donc je le différencie en bocaux et en carton. Donc voilà, ce sont les sachets qui se présentent comme ça. Je les prends dans mon Biocoop près de chez moi. Et donc c'est parti pour 50 g.
simple que cela puisse paraître, il me reste une étape à faire, c'est mélanger. Évitez de mettre trop le nez dessus parce que c'est quand même des produits assez odorants, on va dire. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir le mettre dans mon bocal et à ma guise, je pourrai faire mes lessives. Donc je pense que là, je vais passer à 1 cuillère par lessive. Ce sera largement suffisant. Et donc j'espère que vous êtes plus doués que moi. Et donc ma lessive est prête. Je peux donc ensuite vous montrer la dernière recette de ce petit DIY spécial ménage. Donc c'est de l'assouplissant maison avec du vinaigre blanc. C'est vraiment tout simple, il faut juste ajouter les éléments ensemble, un peu comme notre lessive. Il nous faudra pour ceci donc 1 litre d'eau, 300 ml de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. Après vous pouvez mettre aussi de l'huile essentielle d'orange, enfin, de plein de choses. Là après c'est à votre guise, moi j'aime plutôt bien la lavande donc je m'en sers de celle-ci. Donc du coup, on va commencer par placer notre litre d'eau. Ensuite, avec un verre doseur, je vais finir placer les 300 ml. On a fait assez peu. 300 ml de vinaigre blanc. Et la étape très importante où il faut vraiment se méfier, c'est avec le bicarbonate de soude parce que en réaction avec le vinaigre blanc, ça va mousser très vite. Donc il faut y aller très délicatement, très doucement et cuillère par cuillère. Donc 2 cuillères à soupe. Faut vraiment se méfier, hein. Ça peut aller très très vite. Et surtout pas remuer, parce que si on remue, ça mousse encore plus. Donc c'est pour ça, ça vraiment être très prudent. Je vais pas recoller sur de gauche, ça m'est arrivé, ça a débordé. Donc pour ça maintenant j'y vais cuillère par cuillère. C'est bon à manger. Et donc ensuite, notre dizaine de gouttes d'huile essentielle. C'est parfait, maintenant il ne reste plus qu'à mettre dans les bidons. Donc j'ai récupéré un ancien bidon d'assouplissant tout simplement. Là il me reste encore dedans, donc c'est pour ça que j'avais pas mis exactement 1 litre. J'espère que ça sera suffisant. Et donc, comme je n'en ai pas d'entonnoir et qu'à chaque fois que je vais en magasin, j'oublie d'acheter un entonnoir, j'y vais avec mon verre doseur.
bouteille la lessive liquide que j'ai faite tout à l'heure. Donc là on a notre récipient. On se retrouve donc avec nos 3 petites recettes, donc lessive solide, très bien pour le blanc, d'adoucissant maison et lessive liquide. Donc il ne faudra pas vous étonner, la lessive liquide, elle va biphaser en fait. Elle va devenir d'un côté tout ce qui est liquide, donc l'eau, et le savon va un peu remonter. Il y aura juste à la secouer et tout va se remélanger, donc ça, pas d'inquiétude. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'aura fait plaisir de partager mes recettes avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher des petits likes, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Et puis à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes aventures. Sur ce, à la semaine prochaine. Allez, bisous mes loulous.